On dit qu'on se souvient plus de ce que les gens nous font ressentir que de ce qu'ils disent. Mais je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce jour-là. Nous étions à la maison du lac, dans le Vermont. C'était en juillet. Pas trop chaud, juste assez de vent venant de l'eau pour empêcher les nappes de coller au bois, le genre de temps estival qui vous fait croire que tout va bien. Ma mère, Joanne Jordan, venait de remplir son verre de vin. Elle portait ses boucles d'oreilles préférées, des gouttes turquoises en forme de minuscules feuilles. Lorsqu'elle s'est levée et a tapoté le bord de son verre, j'ai cru qu'elle allait parler de papa. Ça aurait fait 10 ans la semaine prochaine. Ou peut-être parlerait-elle de famille, de solidarité, de l'habituel. Mais non. Elle a regardé ma sœur Émilie et a dit à la seule enfant qui était restée fidèle. Il y a eu un silence, comme si la salle n'avait pas encore rattrapé son retard. Puis sont venus les rires, nerveux d'abord, puis francs. Mes cousins ont applaudi. Oncle Denis a sifflé. Émilie a souri comme toujours quand tout allait bien pour elle, un petit sourire, comme si elle ne voulait pas se vanter, mais c'était le cas. Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, derrière le barbecue, une pince dans une main, une serviette dans l'autre. Je n'étais sur aucune photo ce jour-là, du moins pas à ce que je voyais. Quand tante June m'a demandé si je pouvais en prendre une d'elle et des filles, elle m'a tendu le téléphone sans un regard. Personne n'a remarqué mon entrée. De retour dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et glissé le fichier dans la file d'attente des présentations, derrière le diaporama familial qu'Émilie avait préparé. Personne ne savait que j'avais ajouté ma propre version. Personne ne m'a posé de questions. En ressortant, ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a souri comme si tout allait bien. Je lui ai souri en retour. « Tu te souviendras de ce jour », ai-je dit doucement, mais pas comme tu le penses. 10 minutes plus tard, j'ai lancé la vidéo. 20 minutes plus tard, plus personne à la table ne pouvait se regarder dans les yeux. Je m'appelle Claire Jordan. J'ai 38 ans. J'enseignais l'anglais en 4e dans le Connecticut. Aujourd'hui, je travaille en freelance. Je corrige des manuscrits. J'écris des petites choses pour des petits endroits. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai construit quelque chose qui m'appartient discrètement et sans permission. Je suis l'aîné. Émilie a 3 ans de moins. Quand on était enfant, on disait qu'on s'équilibrait. J'étais la plus stable, livre, chambre calme, coucher tôt. Émilie était tout en mouvement, pieds nus dans le jardin, chantant à tue-tête, saignant des genoux qu'elle ne prenait pas la peine de soigner. Maman, Joanne, riait quand Émilie interrompait le dîner pour montrer une pièce qu'elle avait écrite dans le garage. C'est elle qui applaudissait le plus fort. Je m'en souviens. Je me souviens de son expression. Quand je ramenais des œufs à la maison, elle hochait la tête. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi », disait-elle. Puis elle se tournait vers Émilie, qui avait raté son contrôle de maths, et la serrait fort dans ses bras, comme si échouer était plus courageux que réussir. Je pensais que c'était ça l'amour, que nos besoins les plus profonds déterminaient ce qu'on nous donnait. Je n'avais pas besoin de grand-chose, donc je n'ai pas reçu grand-chose. C'était logique à l'époque, mais plus je grandissais, plus cet amour me semblait un accord que je n'avais pas signé. Papa, Mark Jordan, était le plus discret, un machiniste qui construisait des bateaux pendant son temps libre. Il n'élevait jamais la voix dans cette maison. Il n'était pas affectueux comme on le dit dans les poèmes, mais il était présent à chaque concert de l'école, à chaque trajet tardif pour venir me chercher à la répétition. En hiver, il m'a dit dans le garage qu'il aimait ma façon d'observer les gens. « Tu vois ce qui manque, Claire ?» m'a-t-il dit. « C'est un cadeau. Ne le laisse pas devenir un fardeau. » Il est décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque silencieuse dans l'allée alors qu'il chargeait les courses. Après cela, la maison est... On dit qu'on se souvient plus de ce que les gens nous font ressentir que de ce qu'ils disent. Mais je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce jour-là. Nous étions à la maison du lac, dans le Vermont. C'était en juillet. Pas trop chaud, juste assez de vent venant de l'eau pour empêcher les nappes de coller au bois, le genre de temps estival qui vous fait croire que tout va bien. Ma mère, Joanne Jordan, venait de remplir son verre de vin. Elle portait ses boucles d'oreilles préférées, des gouttes turquoises en forme de minuscules feuilles. Lorsqu'elle s'est levée et a tapoté le bord de son verre, j'ai cru qu'elle allait parler de papa. Ça aurait fait 10 ans la semaine prochaine. Ou peut-être parlerait-elle de famille, de solidarité, de l'habituel. Mais non. Elle a regardé ma sœur Émilie et a dit à la seule enfant qui était restée fidèle. Il y a eu un silence, comme si la salle n'avait pas encore rattrapé son retard. Puis sont venus les rires, nerveux d'abord, puis francs. Mes cousins ont applaudi. Oncle Denis a sifflé. Émilie a souri comme toujours quand tout allait bien pour elle, un petit sourire, comme si elle ne voulait pas se vanter, mais c'était le cas. Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, derrière le barbecue, une pince dans une main,
une serviette dans l'autre. Je n'étais sur aucune photo ce jour-là, du moins pas à ce que je voyais. Quand tante June m'a demandé si je pouvais en prendre une d'elle et des filles, elle m'a tendu le téléphone sans un regard. Personne n'a remarqué mon entrée. De retour dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et glissé le fichier dans la file d'attente des présentations, derrière le diaporama familial qu'Emilie avait préparé. Personne ne savait que j'avais ajouté ma propre version. Personne ne m'a posé de questions. En ressortant, ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a souri comme si tout allait bien. Je lui ai souri en retour. « Tu te souviendras de ce jour » ai-je dit doucement, mais pas comme tu le penses. 10 minutes plus tard, j'ai lancé la vidéo. 20 minutes plus tard, plus personne à la table ne pouvait se regarder dans les yeux. Je m'appelle Claire Jordan. J'ai 38 ans. J'enseignais l'anglais en 4e dans le Connecticut. Aujourd'hui, je travaille en freelance. Je corrige des manuscrits. J'écris des petites choses pour des petits endroits. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai construit quelque chose qui m'appartient discrètement et sans permission. Je suis l'aîné. Émilie a 3 ans de moins. Quand on était enfant, on disait qu'on s'équilibrait. J'étais la plus stable, livre, chambre calme, coucher tôt. Émilie était tout en mouvement, pieds nus dans le jardin, chantant à tue-tête, saignant des genoux qu'elle ne prenait pas la peine de soigner. Maman, Joanne, riait quand Émilie interrompait le dîner pour montrer une pièce qu'elle avait écrite dans le garage. C'est elle qui applaudissait le plus fort. Je m'en souviens. Je me souviens de son expression. Quand je ramenais des œufs à la maison, elle hochait la tête. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi », disait-elle. Puis elle se tournait vers Émilie, qui avait raté son contrôle de maths, et la serrait fort dans ses bras, comme si échouer était plus courageux que réussir. Je pensais que c'était ça l'amour, que nos besoins les plus profonds déterminaient ce qu'on nous donnait. Je n'avais pas besoin de grand-chose, donc je n'ai pas reçu grand-chose. C'était logique à l'époque, mais plus je grandissais, plus cet amour me semblait un accord que je n'avais pas signé. Papa, Mark Jordan, était le plus discret, un machiniste qui construisait des bateaux pendant son temps libre. Il n'élevait jamais la voix dans cette maison. Il n'était pas affectueux comme on le dit dans les poèmes, mais il était présent à chaque concert de l'école, à chaque trajet tardif pour venir me chercher à la répétition. En hiver, il m'a dit dans le garage qu'il aimait ma façon d'observer les gens. « Tu vois ce qui manque, Claire ?» m'a-t-il dit. « C'est un cadeau. Ne le laisse pas devenir un fardeau. » Il est décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque silencieuse dans l'allée alors qu'il chargeait les courses. Après cela, la maison est... On dit qu'on se souvient plus de ce que les gens nous font ressentir que de ce qu'ils disent. Mais je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce jour-là. Nous étions à la maison du lac, dans le Vermont. C'était en juillet. Pas trop chaud, juste assez de vent venant de l'eau pour empêcher les nappes de coller au bois, le genre de temps estival qui vous fait croire que tout va bien. Ma mère, Joanne Jordan, venait de remplir son verre de vin. Elle portait ses boucles d'oreilles préférées, des gouttes turquoises en forme de minuscules feuilles. Lorsqu'elle s'est levée et a tapoté le bord de son verre, j'ai cru qu'elle allait parler de papa. Ça aurait fait 10 ans la semaine prochaine. Ou peut-être parlerait-elle de famille, de solidarité, de l'habituel. Mais non. Elle a regardé ma sœur Émilie et a dit à la seule enfant qui était restée fidèle. Il y a eu un silence, comme si la salle n'avait pas encore rattrapé son retard. Puis sont venus les rires, nerveux d'abord, puis francs. Mes cousins ont applaudi. Oncle Denis a sifflé. Émilie a souri comme toujours quand tout allait bien pour elle, un petit sourire, comme si elle ne voulait pas se vanter, mais c'était le cas. Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, derrière le barbecue, une pince dans une main, une serviette dans l'autre. Je n'étais sur aucune photo ce jour-là, du moins pas à ce que je voyais. Quand tante June m'a demandé si je pouvais en prendre une d'elle et des filles, elle m'a tendu le téléphone sans un regard. Personne n'a remarqué mon entrée. De retour dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et glissé le fichier dans la file d'attente des présentations, derrière le diaporama familial qu'Emilie avait préparé. Personne ne savait que j'avais ajouté ma propre version. Personne ne m'a posé de questions. En ressortant, ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a souri comme si tout allait bien. Je lui ai souri en retour. « Tu te souviendras de ce jour » ai-je dit doucement, mais pas comme tu le penses. 10 minutes plus tard, j'ai lancé la vidéo. 20 minutes plus tard, plus personne à la table ne pouvait se regarder dans les yeux. Je m'appelle Claire Jordan. J'ai 38 ans. J'enseignais l'anglais en 4e dans le Connecticut. Aujourd'hui, je travaille en freelance. Je corrige des manuscrits. J'écris des petites choses pour des petits endroits. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai construit quelque chose qui m'appartient discrètement et sans permission. Je suis l'aîné.
Émilie a 3 ans de moins. Quand on était enfant, on disait qu'on s'équilibrait. J'étais la plus stable, livre, chambre calme, coucher tôt. Émilie était tout en mouvement, pieds nus dans le jardin, chantant à tue-tête, saignant des genoux qu'elle ne prenait pas la peine de soigner. Maman, Joanne, riait quand Émilie interrompait le dîner pour montrer une pièce qu'elle avait écrite dans le garage. C'est elle qui applaudissait le plus fort. Je m'en souviens. Je me souviens de son expression. Quand je ramenais des œufs à la maison, elle hochait la tête. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi », disait-elle. Puis elle se tournait vers Émilie, qui avait raté son contrôle de maths, et la serrait fort dans ses bras, comme si échouer était plus courageux que réussir. Je pensais que c'était ça l'amour, que nos besoins les plus profonds déterminaient ce qu'on nous donnait. Je n'avais pas besoin de grand-chose, donc je n'ai pas reçu grand-chose. C'était logique à l'époque, mais plus je grandissais, plus cet amour me semblait un accord que je n'avais pas signé. Papa, Marc Jordan, était le plus discret, un machiniste qui construisait des bateaux pendant son temps libre. Il n'élevait jamais la voix dans cette maison. Il n'était pas affectueux comme on le dit dans les poèmes, mais il était présent à chaque concert de l'école, à chaque trajet tardif pour venir me chercher à la répétition. En hiver, il m'a dit dans le garage qu'il aimait ma façon d'observer les gens. « Tu vois ce qui manque, Claire ?» m'a-t-il dit. « C'est un cadeau. Ne le laisse pas devenir un fardeau. » Il est décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque silencieuse dans l'allée alors qu'il chargeait les courses. Après cela, la maison est... On dit qu'on se souvient plus de ce que les gens nous font ressentir que de ce qu'ils disent. Mais je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce jour-là. Nous étions à la maison du lac, dans le Vermont. C'était en juillet. Pas trop chaud, juste assez de vent venant de l'eau pour empêcher les nappes de coller au bois, le genre de temps estival qui vous fait croire que tout va bien. Ma mère, Joanne Jordan, venait de remplir son verre de vin. Elle portait ses boucles d'oreilles préférées, des gouttes turquoises en forme de minuscules feuilles. Lorsqu'elle s'est levée et a tapoté le bord de son verre, j'ai cru qu'elle allait parler de papa. Ça aurait fait 10 ans la semaine prochaine. Ou peut-être parlerait-elle de famille, de solidarité, de l'habituel. Mais non. Elle a regardé ma sœur Émilie et a dit à la seule enfant qui était restée fidèle. Il y a eu un silence, comme si la salle n'avait pas encore rattrapé son retard. Puis sont venus les rires, nerveux d'abord, puis francs. Mes cousins ont applaudi. Oncle Denis a sifflé. Émilie a souri comme toujours quand tout allait bien pour elle, un petit sourire, comme si elle ne voulait pas se vanter, mais c'était le cas. Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, derrière le barbecue, une pince dans une main, une serviette dans l'autre. Je n'étais sur aucune photo ce jour-là, du moins pas à ce que je voyais. Quand tante June m'a demandé si je pouvais en prendre une d'elle et des filles, elle m'a tendu le téléphone sans un regard. Personne n'a remarqué mon entrée. De retour dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et glissé le fichier dans la file d'attente des présentations, derrière le diaporama familial qu'Émilie avait préparé. Personne ne savait que j'avais ajouté ma propre version. Personne ne m'a posé de questions. En ressortant, ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a souri comme si tout allait bien. Je lui ai souri en retour. « Tu te souviendras de ce jour », ai-je dit doucement, mais pas comme tu le penses. 10 minutes plus tard, j'ai lancé la vidéo. 20 minutes plus tard, plus personne à la table ne pouvait se regarder dans les yeux. Je m'appelle Claire Jordan. J'ai 38 ans. J'enseignais l'anglais en 4e dans le Connecticut. Aujourd'hui, je travaille en freelance. Je corrige des manuscrits. J'écris des petites choses pour des petits endroits. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai construit quelque chose qui m'appartient discrètement et sans permission. Je suis l'aîné. Émilie a 3 ans de moins. Quand on était enfant, on disait qu'on s'équilibrait. J'étais la plus stable, livre, chambre calme, coucher tôt. Émilie était tout en mouvement, pieds nus dans le jardin, chantant à tue-tête, saignant des genoux qu'elle ne prenait pas la peine de soigner. Maman, Joanne, riait quand Émilie interrompait le dîner pour montrer une pièce qu'elle avait écrite dans le garage. C'est elle qui applaudissait le plus fort. Je m'en souviens. Je me souviens de son expression. Quand je ramenais des œufs à la maison, elle hochait la tête. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi », disait-elle. Puis elle se tournait vers Émilie, qui avait raté son contrôle de maths, et la serrait fort dans ses bras, comme si échouer était plus courageux que réussir. Je pensais que c'était ça l'amour, que nos besoins les plus profonds déterminaient ce qu'on nous donnait. Je n'avais pas besoin de grand-chose, donc je n'ai pas reçu grand-chose. C'était logique à l'époque, mais plus je grandissais, plus cet amour me semblait un accord que je n'avais pas signé. Papa, Marc Jordan, était le plus discret, un machiniste qui construisait des bateaux pendant son temps libre. Il n'élevait jamais la voix dans cette maison.
Il n'était pas affectueux comme on le dit dans les poèmes, mais il était présent à chaque concert de l'école, à chaque trajet tardif pour venir me chercher à la répétition. En hiver, il m'a dit dans le garage qu'il aimait ma façon d'observer les gens. « Tu vois ce qui manque, Claire ?» m'a-t-il dit. « C'est un cadeau. Ne le laisse pas devenir un fardeau. » Il est décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque silencieuse dans l'allée alors qu'il chargeait les courses. Après cela, la maison est